Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nathalie Grandjean. Je vous retrouve avec plaisir pour la saison 11 des Matins Philo et pour cette saison je vous parlerai du transhumanisme et du posthumanisme. J'essaierai de vous expliquer ces deux notions et essayer aussi de montrer à la fois les convergences et les divergences qu'il y a autour de ces notions de transhumanisme et de posthumanisme. Parce que on a tendance à les confondre ou à penser qu'ils relèvent plus ou moins de la même chose. Or, ce sont des projets assez différents, mais qui ont une chose en commun néanmoins, c'est cette idée que nous devrions sortir de l'humanisme des Lumières. Alors, ce cycle de conférences se fera en 6 étapes. La première étape, elle sera consacrée à faire un peu le point sur ce que sont le transhumanisme et le posthumanisme. Ce sont, comme je vous l'ai dit, des projets très différents. Le transhumanisme, c'est un projet politique, philosophique, qui vise à dépasser la nature humaine grâce à l'augmentation, à l'amélioration de notre corps humain via les technologies. Tandis que le posthumanisme, c'est un projet aussi politique, philosophique, qui vise plutôt à sortir de l'exceptionnalisme humain. Donc vous voyez que ce sont deux projets extrêmement différents, et nous verrons néanmoins un certain nombre de points communs. Alors je commencerai par parler du transhumanisme en cherchant d'abord à vous montrer ses dimensions politiques. C'est une dimension politique qui s'exprime, qui s'ancre dans le libéralisme, voire le libertarisme, et qui du coup pose toute une série de questions politiques liées aux inégalités, et probablement beaucoup plus aux inégalités de santé, c'est-à-dire qui a accès à la possibilité de s'améliorer, de se réparer, etc. Ce sont en général les gens les plus privilégiés. Le deuxième moment de cette exploration du transhumanisme sera d'explorer toutes les querelles éthiques qui y a autour du transhumanisme. Il y a une panique morale, des querelles éthiques autour du transhumanisme, notamment liées à cette possibilité de s'augmenter tellement que finalement on en deviendrait plus performant que les autres êtres humains dans leur nature même. Alors ça pose des tas de questions, ça pose des questions sur ce qu'est la nature humaine, et donc ça c'est toute une réflexion sur la métaphysique du transhumanisme, mais ça pose aussi des questions éthiques autour de, finalement, reste-t-on toujours humain si on se transforme tellement qu'on en perd, comment dirais-je, notre chair humaine. Voilà, alors ça c'est la première exploration du transhumanisme, et ensuite je passerai au posthumanisme en essayant de vous montrer que le posthumanisme cherche lui aussi à dépasser l'humanisme des Lumières, mais avec un tout autre projet. Le posthumanisme fait le constat qu'en fait cet humanisme des Lumières nous a menés, comment dirais-je, face à un certain nombre de ravages, notamment le ravage écologique, mais aussi à des inégalités telles que les inégalités de genre, de race, de classe. Et le posthumanisme, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer qu'on doit sortir de l'exceptionnalisme humain. Pour sortir de l'exceptionnalisme humain, on doit s'intéresser aux non-humains, ou même ce qu'on appelle les plus qu'humains, donc c'est-à-dire les animaux, les êtres microscopiques avec qui nous faisons notre vie, comme les virus ou comme les bactéries, les insectes. Et ces plus qu'humains nous amènent aussi à nous interroger sur notre statut d'être humain. Donc là aussi, un questionnement sur la nature humaine, mais qui est d'une nature tout différente, et qui va plutôt s'instancier dans cette idée que finalement nous n'aurions jamais été humains. C'est une phrase un peu ironique, mais qui en fait essaye de mettre en question cette idée que les êtres humains ne sont peut-être pas ces êtres autonomes, ces îlots stables, ces îlots cohérents, pleins d'autonomie, mais plutôt des êtres comme les autres non-humains et plus qu'humains, des êtres embarqués dans une relationnalité, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans une ontologie de l'autonomie ou de la cohérence et de la stabilité, nous serons dans une ontologie de la relationnalité. Voilà, deux projets philosophiques différents à partir de l'humanisme, donc une rediscussion de l'humanisme, une sortie de l'humanisme avec deux projets très différents que nous explorerons ensemble lors de cette saison 11 des Matins Philo. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses.